Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Illustrator. Je vais vous montrer une petite astuce que je viens de trouver sur un groupe Facebook consacré à Illustrator et qui est en anglais. Alors comme ça, ceux qui ne connaissent pas l'anglais ou qui n'ont pas la possibilité d'aller voir le groupe donc Facebook, ils pourront y avoir accès. Voilà, et c'est l'idée que lorsque j'ai un graphisme même, quel que soit donc le graphisme, ce que je voudrais c'est que on puisse lui mettre un fond derrière, et que ce fond, vous voyez, si je sélectionne mon graphisme, donc c'est un groupe, ben vous voyez, il y a un rectangle qui délimite le groupe, et je voudrais que j'ai un fond qui dépasse un petit peu de mon fond. Et ça, je voudrais pouvoir le faire une bonne fois pour toutes, et après, que ça s'applique à n'importe quel autre graphisme, par exemple à celui-là, mais à n'importe quel autre, quel que soit le graphisme. Alors voilà comment on va travailler. On va travailler avec la palette aspect et on va travailler avec donc un fond supplémentaire. Alors je sélectionne bien ma palette et ici je vais aller lui dire que je voudrais créer un nouveau fond. Vous voyez, c'est le petit bouton qui est là. Ajouter un fond. Voilà, vous voyez, le fond s'est ajouté. Alors, ça peut être plus ou moins long en fonction, si vous avez des groupes avec beaucoup d'éléments, il peut tourner un peu. Moi, j'accélère avec le montage, mais voilà, ça peut être assez long. Vous voyez que mon fond est noir. Pour l'instant, il a tout mis en noir, mais vous inquiétez pas, on va enlever ça. Ce fond-là, je vais tout de suite aller lui mettre... Voilà, j'ai une petite couleur. Ah oui, c'est un petit motif qui est dans Illustrator, donc voilà, je vais le mettre plutôt que du noir. Alors pareil, même chose, vous voyez, ça peut prendre un certain temps. Là, vous voyez que ça prend du temps. Voilà, là, il y a la roue de la mort qui va apparaître, mais normalement, ça devrait simplement être une question de temps. Voilà, donc là, vous voyez, ça m'a bien installé le fond partout. Alors, l'idée, la première, on va dire la moitié de l'astuce, ça va consister donc à prendre mon nouveau fond. Et vous voyez que là, j'ai un groupe, mais en dessous, j'ai un contenu. Et ce qu'il faudrait, c'est venir installer le nouveau fond sous contenu. Donc je prends mon groupe et là, et je l'emmène, et je le mets sous le contenu. Alors la même chose, vous allez voir, ça va mouliner. Voilà, mais en attendant, c'est bon. Voilà, et donc la deuxième partie de l'astuce, vous voyez que j'ai bien le fond avec mon petit motif qui est derrière mon image. On le voit ici, notamment sur l'ombre qui est semi-transparente. La deuxième partie de l'astuce, c'est de reprendre le fond, de cliquer dessus pour bien le sélectionner, et d'aller dans la petite partie FX, et aller lui dire que vous voudriez le convertir en un rectangle. Voilà. Et là, vous allez voir apparaître... Alors, par défaut, moi, j'ai touché à rien, et vous voyez, il me met une largeur supplémentaire de 18 et de 18, ce qui me convient parfaitement. Mais évidemment, vous pouvez changer ça en permanence. Et vous voyez, c'est 18 points par rapport au rectangle qui résume, dans lequel est contenu votre groupe. Voilà, donc vous voyez, ça me permet d'avoir ça. Je vais donc faire OK là-dessus. Et là, pareil, il va mouliner encore un peu. Voilà, et maintenant, je vais avoir mon graphisme et mon fond qui vont être indissociables. Le fond est à l'intérieur, il fait partie de l'aspect ici. Donc vous voyez, si je bouge, il n'y a pas de problème. Voilà, ça marche. Donc ça, c'est la première des choses. Alors, à chaque fois, vous voyez, moi, ça mouline, parce que mon graphisme est visiblement compliqué, donc voilà, il faut qu'il recalcule à chaque fois. Ça, c'était pour le faire la première fois. Après, pour que les fois d'après, vous n'ayez pas de problème, vous allez prendre le petit carré qui est là, et vous allez le glisser ici. Vous voyez, je l'ai déjà fait là, il est déjà ici. Bon, je le refais, mais voilà, j'ai un petit plus, et vous allez voir que, voilà, ce que je viens de faire va être enregistré dans les styles graphiques. Voilà, on le trouve ici aussi. Style graphique 2, et c'est dû au fait que j'ai été le chercher ici dans Fenêtre. Vous voyez ici, à style graphique. Parfait. Ça veut dire que si maintenant je viens sur une bannière qui n'a rien du tout, je n'ai qu'à sélectionner ma bannière, vérifier que j'ai bien un groupe complet. Voilà, je peux même refermer tout ça. Ce qui compte, c'est d'avoir juste un groupe. Puis je vais aller cliquer sur cet élément-là, et a priori, vous ne l'aurez pas l'élément. Donc il faudra avant, donc je vais vous le faire en détail. Ici, il faudra que vous alliez dans ici, et que vous allez lui dire d'enregistrer la bibliothèque de style graphique. Et là, je l'ai appelé bannière. Vous voyez, ça s'est enregistré à bannière ici. Voilà, donc vous pouvez éventuellement en mettre tout un tas. Moi, j'en ai un certain nombre. Et quand vous allez passer dans l'autre bannière, il faudra aller ici dans le menu, ici, et faire ouvrir la bibliothèque, utilisateur, bannière. Et quand je vais là, je vais avoir le bannière qui va apparaître et j'aurai mon style ici.
Et là, quand je vais cliquer sur le style, vous voyez, ça va m'installer, voilà, le style, et je vais avoir de la même manière, vous voyez, voilà, le fond qui va apparaître et qui va être lui-même aussi indissociable de mon image. Voilà. Donc vous voyez, ça peut vous permettre comme ça d'avoir des choses intéressantes. Bien évidemment, rien ne vous empêche de resélectionner votre groupe complet, de retourner ici dans le fond pour changer votre fond, par exemple, et de lui dire que vous voudriez avoir, je sais pas quoi, un dégradé, par exemple. Je vais prendre ce dégradé, vous voyez que ça va se faire sans problème. Et vous pourrez aussi éventuellement aller changer les réglages du rectangle et mettre autre chose. Vous voyez que là, j'ai dû refaire, parce que là, il y a 10 et 10, donc je l'ai fait plusieurs fois, et donc, en fait, celui que j'ai enregistré, c'est celui qui était à 10 points, 10 points. Donc, oui. Bon, mais là, vous pouvez le changer comme vous voulez, et vous aurez quand même toujours votre fond qui va apparaître, donc, derrière. Voilà. Voilà, donc, vous voyez, c'est quelque chose qui peut vous permettre, comme ça, d'avoir très rapidement, si vous en avez envie, un fond. Voilà. Et puis, si vous en voulez plus, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le fond, là, et vous le remettez dans la poubelle ici, et votre fond a disparu. Voilà. Voilà, donc oui, voilà, c'est pratique, et ça peut vous permettre comme ça d'ajouter des fonds à des graphismes, ne serait-ce que pour avoir un peu une idée de comment ça se comporterait sur un site ou sur quelque chose comme ça. Voilà, ben j'espère que ça vous a intéressé et que ça vous aidera, vous voyez, à faire des beaux graphismes dans Illustrator. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel Vector.